Et bonjour à tous, on se retrouve sur Monster Train 2. On va se faire un petit tuto sur les lunariens. Alors, déjà, on peut regarder, on va regarder déjà, pardon, c'est ici. Euh, à chaque fois, je ne sais pas où il faut cliquer. C'est quand même fort. Pardon. On va regarder déjà les héros. On a Eka. On a la première, c'est canalisation 6 et incantation, octroi 1 de canalisation. Autant vous dire que là, ça sent la combo avec une canalisation très importante à la fin et souvent il en existe plusieurs. Par exemple, avec les éveillés, les cartes, le sort en X qui vous fait piocher et que les sorts coûtent un de moins. Vous en avez deux dans le deck, vous avez un petit deck, vous pouvez piocher votre deck, piocher votre deck, piocher votre deck. Et du coup, ça augmente l'incantation et boum, vous déglinguez tout ce qui se trouve sur le passage. Vous pouvez regarder sur la chaîne, il y a des vidéos de combos comme ça avec Eka. Ensuite, on a Écho lunaire. Alors, quand c'est la pleine lune, on augmente sa canalisation. Et j'ai fait aussi une game avec ça, avec la pleine lune, que avec des cartes qui disent que quand c'est la pleine lune, il se passe quelque chose. Et ben, c'était une bonne game finalement, c'était vraiment intéressant. Donc c'est pas sous-exploité parce que 70 de canalisation, c'est quand même assez fort. Et ensuite, on a le cycle lunaire. Au début, je trouvais ça super nul, anecdotique, mais il y a vraiment des trucs très très intéressants à faire. Et encore une fois, je vous invite à regarder sur la chaîne, il y a des vidéos avec justement le cycle lunaire. Je crois que c'est... La vidéo, c'est... je joue avec celle qui donne les... Comment ça s'appelle? Bon, on verra après, mais je la joue en tank, celle qui donne des capacités de changer de lune. Donc ça donne un petit sort dans votre main qui vous fait changer la lune et vous pouvez bien bien monter vos stats. Ça reste intéressant. En vrai, avec le recul, les trois sont bien. Alors après, on va dire que celui avec la pleine lune, faut avoir les étoiles alignées, hein, parce faut vraiment choper les bonnes cartes. Mais bon, pourquoi pas. Ensuite, à savoir qu'Eka est meilleur que Ardune. On a Ardune, euh, avec la nouvelle lune, il peut monter jusqu'à plus 150, donc 50, 100, 150. Ça j'aime bien parce que c'est très très tempo. En début de partie, c'est bien d'avoir des dégâts comme ça. Ensuite, on a quand on tue une créa, on gagne un de canalisation définitivement. J'ai fait une game une fois avec ça, je lui ai donné le piétinement ça permet de fou, mais sinon, c'est pas extraordinaire en fait. Le problème, c'est qu'on perd beaucoup de stats. Il a là 12 points de vie, il a 30 points de vie, donc voilà. Et ensuite, incantation, confère de l'armure. C'est sympa. C'est sympa. Si on a des dégâts, qu'on veut défendre ces dégâts, c'est ok. Avec les silencieux, ben justement, je vais vous montrer après les créas. Mais voilà, grosso modo, ça c'est bien en early. En early, même en fin de game, ça peut être ok, hein. Ça, c'est très compliqué à mettre en place. Il faut vraiment avoir des bonnes cartes en early pour se permettre de partir là-dessus. Ou un bon passif, je ne sais pas. Et ici, ici c'est safe, hein. Si vous prenez l'armure, vous allez toujours avoir un peu d'armure, c'est sympa. Les cartes. Tac, 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 lunarien. On va commencer par la rareté ordinaire. Je vais vous passer les cartes du début. À savoir que ça, c'est sympa parce que vous pouvez faire et des dégâts où vous soignez, c'est intéressant. Et ça donne de la canalisation. Ça change de phase, justement. Il y a des petits combos avec des changements de phase. Je vous montrerai un peu tous les styles gameplay.
Bénédiction des fées, c'est une bonne carte pour la survie. Euh, j'ai rien d'autre à rajouter, ça peut donner de l'armure, c'est top. Gravité, gravité, j'ai du mal, hein, parce que souvent, quand vous jouez pas avec les phases de la lune, des fois ça troll, ça fait ascension, alors que vous voulez faire un dégât sur le boss, vous pouvez pas le faire, sinon le boss il monte. Bon, par contre, n'oubliez pas, vous pouvez le faire sur vos créatures, par exemple, pour tous les monter sur une même ligne. Bon, ils prennent 5 points de dégâts, ils peuvent en prendre plus d'ailleurs, mais c'est intéressant, c'est de pouvoir monter ces créatures, les descendre. Ça peut rester intéressant à faire sur vous-même. Par exemple, si vous voulez faire une strat, une seule ligne et puis vous défouraillez sur la ligne. Sinon, c'est pas une carte extraordinaire. Euh, la fée, invocation, phase, capacité lunaire, ça permet de changer de phase. Je trouve que c'est moyen, c'est très moyen. C'est même limite pas terrible. On préfère celle inhabituelle. Je reviendrai dessus. Celle qui vous donne un sort dans la main. Bon. Après, pourquoi pas, mais temps de recharge 2, c'est pas terrible, terrible, quoi. Ensuite, on a fait lunaire. Ça, c'est pas mal parce que canalisation et canalisation 3 et elle donne canalisation 3 à tout votre board sur la ligne. C'est intéressant, ça vous permet d'avoir pas mal de canalisation. Par exemple, en early, quand vous, au start, quoi, vous avez une ligne, je sais pas, vous avez 3 4 ça peut donner facilement 15, enfin 9 de canalisation. Donc c'est pas mal. Frappe argentée, c'est pas mal, parce que ça fait quand même. Ça peut faire 2 fois ses dégâts si vous manipulez bien la lune. Par exemple, si avec le rituel lunaire, c'est facile à faire, c'est ok. La frappe stellaire, c'est pas une dinguerie, mais des fois, quand on manque de dégâts de sort, bah, ça se pique au début de partie. Bon, c'est pas le meilleur. Lune sanglante, c'est pas mal. Moi, j'adore hein, lune sanglante parce que ça vous permet facilement d'avoir du mana, même si vous ne faites pas dégâts des sorts, etc. Si vous arrivez à réduire de 1 son coût en mana, et puis, je sais pas, vous mettez plus 10 dégâts, souvent à 35 dégâts, vous tuez souvent quelque chose sur le board et ça vous donne 2 points de mana. C'est bonne carte. Tempête céleste, j'aime pas du tout. Je vous le dis direct, j'aime pas du tout. Ça coûte cher. Faut que ça soit la pleine lune pour qu'il y ait harmonie dessus. Généralement, ce qu'on voudrait, c'est que ça coûte moins cher avec harmonie. J'aime pas cette carte. Bon, si je vous fais un classement des pics, bénédiction des fées, j'aime bien un exemplaire de temps en temps sur certains decks où j'ai besoin de survie. Gravité, j'aime pas. Fouineuse, j'aime pas. Fée lunaire, c'est une carte de tempo. Frappe argentée, c'est pas mal. Lune sanglante, c'est pas mal. Ça, c'est moyen et ça, c'est nul. Grosso modo, après, quand je dis c'est nul, ça veut pas dire que c'est injouable, mais c'est très circon. Enfin, franchement, c'est 3 mana pour 10 dégâts, pour avoir harmonie juste en pleine lune. Faut s'accrocher. Mais peut-être que je sous-estime la carte, hein. Peut-être il y a des trucs à faire. Enfin, pour le peu de fois que je l'ai joué, j'ai pas trouvé ça très, très fort. Ensuite, on a les inhabituels. On a la démence. La démence, ça fait phase X. X fois donne un de canalisation aussi. J'aime bien les sorts en X. Si vous arrivez à avoir certaines combos vous permettent d'avoir beaucoup de mana. Si sur ce sort-là, par exemple, vous mettez régène le corps, vous pouvez faire des runs faciles en soignant votre corps. Moi, j'aime bien. Pas, c'est pas le meilleur.
changement de phase. Après, ce qui est cool, c'est que ça marche bien avec tout ce qui est cycle lunaire. Ça reste ok. Après, il faut pas en avoir. Faut en avoir qu'un seul dans le deck. Bon, voilà. Rayon de lune, c'est un peu le même système. Par contre, ça fait des dégâts. Les deux sont ok en fait. Souvent, les sorts en X, faut pas les sous-estimer. Ça peut être très très fort. Ensuite, on a lever de la lune, destruction, octroi 1, phase à pleine lune. Donc ça change la phase à pleine lune. Euh, c'est ok, c'est ok. Parce que de toute façon, tous les sorts à destruction, mais bon, est-ce qu'on est content de piocher ça? Ça octroie qu'un seul point de mana. Bon, après ça passe. Moi, ce que je vois surtout, c'est que ça passe en phase de pleine lune, et en phase de pleine lune, il y a des stratégies. Je reviendrai après sur toutes les stratégies possibles. Enfin, après, il y en a plein d'autres, mais l'astrologue, le problème, c'est que c'est une carte très très faible en fait, un 5-10. Et puis il faut vraiment déconner sur les cycles lunaires pour le rendre fort en attaque. C'est globalement pas une très bonne créature, on va pas se mentir. Euh, Tislob, pardon, Tisseuse d'Aube, euh, cycle lunaire octroie 1 de canalisation. Oh, j'ai fait une partie avec. C'était ça allait, on va dire que ça va, parce que ça prend qu'une seule place sur le board. C'est ça qu'il faut regarder surtout. Euh, couvert de nuit, couvert de la nuit, c'est une très 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 bonne carte. Je vais en revenir après, je vais vous montrer un peu les stratégies, mais c'est une bonne carte. De toute façon, ça, vous pouvez quasiment le pick. Très souvent, c'est pas une mauvaise carte, hein. Parce que de toute façon, la destruction, donc voilà. Chambre d'éclipse, c'est une bonne carte. C'est une bonne carte. Dans une certaine stratégie, c'est une très bonne carte. On peut faire des games. Restaure 20 PV, applique canalisation 4. Ça, c'est la petite potion. La petite potion qui donne canalisation 4. C'est ça qu'il faut voir aussi. Et ça restaure des PV. Bon, c'est pas mal. Alors justement, voilà, c'est ça, la prêtresse lunaire, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. La prêtresse lunaire, je la trouve très 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 forte. Parce que ça vous donne un sort dans la main. Donc à chaque fois qu'il dit sort dans la main, dit activation de incantation. Donc toutes les créatures qui ont incantation. Ça peut changer les phases de la lune. Par exemple, si vous en avez deux sur le board, vous pouvez juste en jouer une pour passer pleine lune, faire un effet d'une carte, en rejouer une pour jouer l'effet de nouvelle lune. C'est une bonne carte. Chante-lune. Chante-lune, c'est très circonstanciel, puisqu'il faut jouer vraiment cycle lunaire. Déclenche cycle lunaire une fois de plus. Euh, J'ai fait une game justement avec le système de cycle lunaire. On va dire que c'est très. Allez, c'est pas une mauvaise carte, mais c'est pas à prendre tout le temps, quoi. Euh, Rossignol, c'est une bonne carte dans un setup bien précis. Moi, je vais pas. Sinon, le reste du temps, c'est pas une très bonne carte. Les alliés gagnent une canalisation 5, ça c'est une très bonne salle. Très très bonne salle. Hmm, la sentinelle, c'est bien. Parce que ça permet de tanker. Si vous jouez vraiment que des sorts, vous mettez lui devant, il restaure tous ses PV tout seul. Si vous arrivez à lui mettre une titane pour réduire ses dégâts, des points de vie, c'est pas mal. Éclair cosmique,
C'est une bonne carte. Alors, faut faire attention, éclair cosmique, c'est une bonne carte à la condition que vous ayez quand même de la canalisation sur votre board. Euh, Maléfice, j'aime bien cette carte parce que faut l'avoir de deux façons. Faut l'avoir. Est-ce que je veux burst un boss, par exemple? Je m'arrange pour qu'il remonte d'une ligne et puis je le burst avec les faiblesses magiques. Ou alors, n'oubliez pas, vous pouvez le faire sur vos créas. Et le faire sur vos créas, ça permet. Alors, Ascension, la créature, elle monte, mais elle monte tout au bout de la ligne. Donc, par exemple, si vous décidez de faire une stratégie de jouer sur une seule ligne, vous pouvez très bien jouer ça sur vos propres créas. Même s'ils ont faiblesse magique, c'est pas grave parce que de toute façon, l'ennemi ne vous fera jamais de sort. Donc, il n'y a que vous-même. Et vous n'allez pas détruire vos propres créatures avec un sort. Donc, généralement, c'est pas mal. Moi, j'aime bien la versatilité de la carte, si on peut dire ça. Enfin, les façons de jouer de cette carte, c'est pas mal. Après ça coûte 2. Faire attention. Et puis, faiblesse magique, s'il n'y avait pas beaucoup de sorts dans votre deck, bon, ça m'étonnerait avec les lunariens, vous avez souvent des sorts, mais le glaive lunaire, bah, le glaive lunaire, c'est trop bon, hein. Si vous jouez, comment dire, les canalisations, ça tape fort, hein. Donc, intéressant. L'acolyte Sélène, alors j'aime bien parce qu'elle a le balayage, elle augmente ses dégâts avec la canalisation. C'est une bonne carte, faut faire attention. Est-ce que je peux passer en pleine lune? Est-ce que je peux avoir pleine lune à toutes les fights? C'est le seul problème de la carte et qu'elle a 5 PV. Voilà. C'est les deux seuls gros problèmes de la carte. Mais sinon, ça reste une carte correcte. Correcte, mais pas le pic assuré. Le pic assuré, par contre, c'est Gardien des Ombres. Franchement, Gardien des Ombres, en early, c'est une carte sûre. Elle est costaud, elle, euh, elle a plus de points de vie, plus d'attaque avec le temps. Franchement, pour moi, c'est une des meilleures piques chez les inhabituels. Donc si je résume un peu sur les inhabituels, je vous donne direct pour moi les meilleures piques. C'est Couvert de la nuit, la chambre dans certaines stratégies, la prêtresse lunaire, parce que ça vous permet de gérer la lune justement, le planétarium, le glaive et gardien des ombres. D'ailleurs, quand vous avez chambre d'éclipse et gardien des ombres, c'est trop bien. Parce que en fait, les effets de nouvelle lune, justement gardien des ombres, c'est nouvelle lune, sont toujours actifs. Les unités silencieuses gagnent plus 15 avec résolution. Donc en fait, vous boostez de fou vos gardiens des ombres. Je reviendrai un peu après quand je parlerai des stratégies. Les cartes rares, vous avez Destruction applique 3 de canalisation. C'est Comme je vous ai dit tout à l'heure, les cartes en X sont jamais mauvaises parce que je vous dis, vous pouvez healer votre cœur avec, vous pouvez enlever la destruction. Vous pouvez faire des trucs pas mal. Après, c'est pas la meilleure carte en X, mais ça reste pas mal. Dualité, c'est une très très bonne carte, hein. Très bonne carte. Même si vous n'avez pas des trucs des canalisations. En fait, moi, ce que j'adore mettre sur cette carte, c'est qu'elle coûte -1 et, euh, et plus 10 dégâts. Donc en fait, ça fait, je crois, de mémoire, ça doit faire 60 dégâts. Ça fait 60 dégâts, 60 ou 80, j'ai un doute. C'est x5. Donc ça fait 60. Alors, ça fait 60, c'est ça. Euh, du coup, vous pouvez faire 60 dégâts, ou il est une de vos créatures à 60 PV,
Franchement, j'adore le fait de pouvoir choisir comme ça. C'est une très 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 bonne carte. La fée. J'ai eu du mal à. J'ai fait une game avec, j'avais du mal à comprendre. La ligne, la confère plus un fois canalisation à chaque application. En gros, à la canalisation 5, si vous lui mettez plus un de canalisation, bah, on la gagnera deux. Je sais pas si c'est très clair, mais si vous lui en donnez 3, en fait, elle fait du x2, quoi. Enfin, moi, c'est ce que j'ai compris. Après, dites-moi dans les commentaires si je me trompe, mais c'est ce que j'ai compris. Euh, c'est pas la meilleure des cartes. Le bâton lunarien, dans certaines compos, c'est incroyable. Vous pouvez... J'ai fait une game, j'avais mana infini et puis le bouquin qui permet de changer, enfin, ouais, le sort en X qui me permettait de changer de, comment ça s'appelle? Lui là, démence, qui permettait de changer de phase. Du coup, mon bâton, il était surstaté, donc c'était intéressant. Je crois que vous pouvez le trouver sur la chaîne. Il y a une game avec ça. Poussière des étoiles, destruction, phase, créer une copie d'éphémère d'un sort dans votre main. Ça peut être très 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 intéressant. En fait, en gros, ça vous permet de dupliquer une carte de sort. Alors attention, elle est copie éphémère. Ça veut dire que à la fin du tour, si vous ne l'avez pas utilisée, elle disparaît. Et voilà. C'est pas une copie exacte dans votre deck pendant le combat. C'est vraiment tout de suite, ça a joué tout de suite, quoi. Le gardien lunaire, le gardien lunaire, j'adore. Ça fait vraiment, vraiment très très mal. Si vous avez un peu de canalisation, ça tabasse. Livre des rituels. hmm, J'aime bien un pot de titan, ça permet de réduire les dégâts de 1. Enfin, là, en l'occurrence, il y a 2, donc ça permet de limiter les dégâts de 2. C'est une bonne carte de tanker. Après, j'ai jamais fait de strat où j'enlève la destruction et j'en mets plusieurs. En vrai, j'ai jamais eu besoin vraiment de tanker de fou parce que on a pas mal de heal. Donc, puis on a beaucoup de survie quand même. Le scribe. Ah, le scribe, c'est une carte qui est OK. Maintenant, je vous donne, parce que j'ai fait. Vous regardez aussi sur la chaîne, il y a une vidéo, ça s'appelle Argent Infini ou je sais pas quoi, avec les éphémériens. Vous avez le sort qui détruit votre board et qui ranime tout votre board. Si c'est le seul sort de votre deck, vous pouvez le faire, réanimer, réutiliser sa capacité, aller chercher dans votre deck. Obligatoirement, si c'est votre seul sort, vous pouvez aller le chercher plusieurs fois. Et vous pouvez spam votre board, enfin à l'infini comme ça. Sinon c'est pas une carte incroyable, mais ça peut se prendre. Si vous manquez un peu de, si vos sorts coûtent un peu cher, ça permet de réduire les sorts. Ça, encre argentée, confère harmonie et puissance et plus 3 puissance magique au sort de votre main. Incroyable. C'est vraiment fort. Maintenant, c'est pas fort tout le temps. Et en plus de ça, je fais une petite aparté parce que pour moi, ça conférait harmonie et plus 3 puissance magique au sort de votre main pendant tout le combat. Pour moi, c'était comme ça que ça jouait. Parce que si on regarde,
fais juste. Oui, je fais juste une petite aparté. C'est Garcigien. Voilà. Lui confère plus 10 puissance magique au sort en main. Lui, ça reste tout le combat. Ça veut dire que si vous augmentez de plus 10, ils reviennent dans votre main, vous refaites encore plus 10 et plus 10, ça se cumule. Que là, c'est pas écrit, mais j'ai pas eu l'impression, la dernière fois que je l'ai joué, ça se cumulait pas, j'ai pas l'impression que ça marchait comme ça. Donc voilà, à voir. Je pense que ça ne marche pas comme ça pour celui-là. Pourtant, le texte, il est pas différent. Inversion de marée, ça restaure les PV et ça fait l'excédent, s'applique en armure. Ça coûte 3. Ça fait pas de dégâts. Ça donne de la survie. Pourquoi pas si vous jouez sur qu'une ligne et vous manquez de survie, pourquoi pas. Je trouve ça pas terrible. Après, je dis pas que c'est acheté, mais c'est pas terrible. Et ensuite, le rayon céleste. C'est une bonne carte, faire attention à son coup de mana. Et faut faire attention que ça soit la pleine lune. Vous avez un peu compris, c'est pas dans toutes les games. Mon classement, lui en premier. C'est lui en premier direct. Après, après peut-être que je mettrai dans certaines stratégies, le bâton il est bien, la poussière. Enfin après c'est très situationnel. Donc franchement pour moi, le pic assuré, c'est dualité. De tout ce que je vous ai montré là dans les rares, c'est ça. Maintenant, je vais vous parler un peu des stratégies. Il y a stratégie euh, nouvelle lune et stratégie pleine lune. En stratégie pleine lune, vous avez ça, ça peut nous aider à changer les phases de la lune, mais bon, c'est pas incroyable. Il y a frappe argentée qui est très bien. Frappe stellaire, c'est moyen, mais ça passe parce que il y a quand même étourdi 1. La tempête, je suis pas fan. Je vous l'ai dit avant, je suis vraiment pas fan. Hum, cette carte-là qui pourrait permettre d'aller en pleine lune. Après, celle-ci, elle est pas ridicule parce que de toute façon, c'est les cycles lunaires. Celle-ci, faut pas la jouer, hein. Faut surtout pas jouer, hein, parce que ça passe à la nouvelle lune. Donc, si vous jouez pleine lune, ça vous embête cette carte. Euh, tac, 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 d'accord. Il y a cette carte-là, évidemment. Vous êtes en pleine lune. Très bonne carte quand vous êtes en pleine lune. Celle-ci. Après, souvent quand vous êtes en pleine lune, vous pouvez quand même jouer ça parce que vous n'avez peut-être pas forcément tout le temps la résolution. Ouais, non, c'est pas terrible ce que je dis. Euh, ta, ta, ta. Ça, vous pouvez le jouer parce que vous changez souvent de cycle lunaire. En fait, c'est surtout cette stratégie de pleine lune, c'est surtout avec Eka, hein. On va pas se mentir. Parce que quand vous gagnez plus 70 de canalisation parce que vous êtes en pleine lune, c'est ça qui fait la différence, hein. Il n'y a pas vraiment de stratégie marquée pleine lune, mais voilà. Par contre, nouvelle lune, vous n'avez pas besoin de jouer un héros spécifique. Alors, nouvelle lune ici, les cartes habituelles, mais il n'y a rien qui nous intéresse de fou. Par contre, nouvelle lune, ça c'est très 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 bon. Vous pouvez gagner que avec cette carte-là. Et de toute façon, vous pouvez gagner avec cette carte-là, nouvelle lune. Celle-ci, pourquoi pas. Hum, Du coup, vous jouez ça.
parce que ça frappe multiple nouvelle lune. Vous jouez celle-ci. Et après, il n'y a rien. Après, vous pouvez jouer celle-ci si vous l'avez, mais c'est souvent les cartes rares, je les passe un peu parce que on ne les a pas tout le temps dans toutes les games. Ça, par contre, on l'a très souvent. Si vous arrivez à enlever la destruction, si vous pouvez le faire x2, sort double, et vous faites tout sur une ligne, et vous spammez, vous spammez, vous spammez, c'est quand même plus 5 d'attaque à chaque fois, et dissimulation 1. Donc en fait, ça vous protège et ça vous file de l'attaque. Ça fait tout ce qu'on veut. Euh, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Moi, j'aime bien. Après, je dirais qu'il y a une stratégie un peu tempo en attendant d'avoir ça ou d'autres choses. C'est la chambre d'éclipse et ça, c'est une petite combo, hein. La chambre d'éclipse et gardien des ombres. Si vous avez ces deux-là et vous arrivez à dupliquer un gardien des ombres, vous arrivez à tous les mettre sur la même ligne, par exemple, pour que la salle fasse son effet, etc. Bah, vous pouvez juste gagner avec ça, en fait. C'est pas compliqué. Si par exemple lui, vous le réduisez de 1, vous lui mettez, je sais pas, multifrappe, euh, vous le dupliquez une ou deux fois avec la chambre qui fonctionne, c'est bon. Vous avez votre game. Vous prenez un sort ou deux et c'est bon, vous avez votre game. Voilà. Pour finir, on a les passifs. Donc, à chaque tour, la première pleine lune octroie 1. Des fois, de temps en temps, vous gagnez. Vous gagnez, pardon, un, un mana. C'est c'est ok. Voilà. Je ne vais pas vous dire que c'est le meilleur. En phase de déploiement, piochez un sort non offensif de votre deck. Il coûte -1. En fait, ça peut être bien avec d'autres clans. Par exemple, je vous donne un exemple. Avec le Brass, par exemple, vous voulez un sbire, chose comme ça. C'est circonstanciel. Restaure 10 PV à l'allié qui a le moins de PV lors du cycle lunaire. C'est un petit soin, ça se prend. Les fées gagnent canalisation 1 et plus 5 d'attaque lors du cycle lunaire. Il y a des dingueries, hein. Il y a des dingueries, je vous ai pas parlé. C'est vrai qu'il y a. Oui, j'ai oublié dans les stratégies. Bon, c'est bien. J'ai oublié la stratégie avec la prêtresse, la champelune. Ici, le but, la stratégie, c'est essayer de changer le plus possible de cycle lunaire. On pourrait jouer astrologue. Évidemment, on jouerait le bâton et on jouerait le héros Eka avec le boost de stats. C'est une strat intéressante que j'avais juste oublié de préciser, mais je sais bien de dire ça. Ok. Ensuite, augmente les sorts de soins de 10. C'est moyen. C'est très moyen. Les Sélènes gagnent +1 d'attaque pendant la pleine lune. Les silencieux gagnent +1 d'attaque pendant la nouvelle lune. Bon. Selon la stratégie que vous avez, c'est un bon artefact. À la fin du tour, par pleine lune, les sorts en main gagnent +10 puissance magique. Ça aussi, très circonstanciel. Le, le croissant affûté. Mégalame ajoute +1 supplémentaire par cumul. Si vous avez l'équipement, cet équipement-là, précisément, hop, hop, celui-là, le glaive, c'est top. Ça se prend. Ensuite, lorsque faiblesse magique est infligée,
inflige 1 de plus. C'est à mettre entre des pincettes, c'est si vous jouez avec, surtout avec les Stygiens. Avec les Stygiens, ceux-là. Parce que faiblesse magique, vous n'avez pas grand-chose en fait. Faiblesse magique, là, il n'y en a pas. Je vérifie quand même, que je dise pas de bêtises. En fait, la seule faiblesse magique pour moi, c'est aller ici. Donc, ça dépend. Ouais, non, non, il y est. Ouais, vous l'avez que ici en fait. Donc, ça dépend avec quel clan vous jouez. Oups. Donc, c'est pas. Souvent, je le prends pas parce que j'ai pas trouvé ce qu'il me fallait, mais pourquoi pas. Au passage de la nouvelle lune, confère armure 10 au silencieux allié. Bon, bah, si vous jouez la stratégie nouvelle lune, vous êtes content. Vous avez encore plus de survie, comme s'il en manquait. Déjà, souvent, vous avez dissimulation, donc vous n'avez même pas besoin d'armure. Et enfin, à chaque tour, la première unité que vous invoquez gagne canalisation 4. C'est spécifique. Après, c'est bien avec les éphémériens, n'oubliez pas, parce qu'à chaque fois vous ressuscitez, vous la reposez, donc ça peut être sympa. En gros, dans les passifs, il n'y a pas des choses vraiment, vraiment incroyables. Pour moi, c'est lanterne, c'est pas mal. Pierre de lune, c'est pas mal. Croissant affûté, quand ça tombe bien, c'est super. Sinon, le reste, c'est pas extraordinaire. C'est des petits bonus, quoi. On va dire. On va dire ça comme ça. Bah, je crois que j'ai fait le tour. J'ai fait le tour. Pour conclure, c'est, on va pas se mentir, c'est un des meilleurs clans. C'est même, je pense que c'est pas loin d'être le meilleur. J'ai pas fait encore de petits, de petites listes pour savoir un peu comme ça quel serait le meilleur clan, mais je pense que c'est dans le top. Ouais, je pense que c'est un des meilleurs clans. C'est même, je pense que c'est le meilleur clan encore. Je sais pas. Après, ça dépend de votre style de jeu, mais c'est très 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 fort. Ça, je peux pas mentir. C'est fort. Il y a des clans qui sont un petit peu plus moins garnis. Je pense par exemple au Bani. Si je compare Bani et puis Lunarien, je dirais Lunarien est largement devant. Donc voilà. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Salut, salut!